Bon matin. Bon matin Facebook. Donc, je prends quelques minutes pour laisser le temps aux gens de venir me rejoindre. Je ne sais pas si à cette heure-là, je vais avoir des gens qui sont matinales. C'est assez rare que j'ai eu faire des lives aussitôt. Donc, j'ai décidé de suivre le feeling intérieur. Donc, je suis là avec vous. Je vais aller valider si tout est bon au niveau du son. S'il y en a qui se connectent avec moi, merci de prendre le temps. J'étais en pleine méditation avant de vous rencontrer avec une belle musique pour augmenter le taux vibratoire. Donc, ça semble être en route. Génial! Hey, je suis là ce matin spécialement pour aborder avec vous un thème qui sera le thème vedette du fameux programme Face à Face. Donc, si tu n'as pas entendu parler encore sur les réseaux sociaux de ce lancement-là, sache que je lance un programme de coaching en présence à partir du 25 juin. Et ce soir, pour ceux qui veulent venir tremper leur orteil ou décider de faire le grand plongeon dans mon univers, j'organise un atelier, donc ce soir à 19h, pour que vous puissiez voir à quoi on peut s'attendre quand on se fait accompagner puis qu'on se fait coacher par Josée. Plusieurs personnes de ma communauté viennent déjà en individuel. J'ai fait du groupe pendant longtemps. Toutefois, depuis que j'ai déménagé d'entreprise, ça fait 1 an et demi maintenant, j'ai fait beaucoup moins de groupes. J'ai fait davantage d'individuels. Et là, ça me démangeait en dedans, c'est le cas de le dire, de reprendre les coachings de groupe parce que c'est tellement puissant. Donc, mon nom est Josée Bernier, propriétaire du centre holistique L'Harmonie. Alors, le thème de ce matin, l'estime de soi. Ça va être l'une des pierres angulaires qu'on va aborder pendant les coachings de groupe. Évidemment, sur un coaching de 6 semaines, je vais aborder un nouveau thème à chaque semaine. Il va toujours avoir une fondation, une trame de fond. Et quand on parle de libérer ses peurs puis assumer ses complexes, le mot complexe pour moi qui est rien de plus compliqué qu'une différence, je veux amener les gens vraiment à retourner à l'origine de ces blocages-là. Et pour moi, les fondements de l'estime de soi, ça part de l'enfance. Donc, comment ça a été nourri cette phase-là pendant la période 0-7 ans? Comment dans la tendre enfance, vous avez pu développer cette estime de vous-même, cet amour de soi? Comment au niveau de votre, je veux dire, de votre clan, de votre fratrie, au sein de la famille, ça a pu être quelque chose qui a été développé? Comment à l'école, pendant les premières années préscolaires, maternelles, primaires, comment ça a été nourri également, cette estime de soi. Donc, c'est un thème qui revient, je ne ferai pas de cachette, dans pratiquement tous mes accompagnements en hypnose. Il y a toujours ce moment-là où on retourne à l'origine, voir quel est le programme de fond au niveau de l'inconscient, donc la structure, la psyché qui est blessée. Parce qu'on ne peut passer à côté de ces fameux programmes de fond qui sont nos fameuses blessures de l'âme. Donc, évidemment, j'en parle souvent, ces fameuses blessures de l'âme, ces comportements inconscients qui, au fil du temps, nous forgent et font en sorte qu'on développe différents mécanismes de défense, des blocages et qui nous empêchent aussi peut-être de passer à l'action, de se réaliser, d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Pourquoi? Parce que cette partie-là qui bien souvent souffre en silence, c'est souvent ce que j'aime dire, et ça se transpose dans la réalité, même à l'âge adulte. Ceux qui sont là et qui m'écoutent, vous allez être d'accord avec moi qu'il y a toujours cette possibilité d'aller rencontrer à un moment donné la partie blessée. Donc, le fameux enfant intérieur qu'on entend donc parler au niveau de la psychologie et de la psychanalyse, bien, quand on s'en occupe pas et qu'on s'en préoccupe pas de cette partie-là, c'est pas vrai qu'elle va disparaître. C'est pas vrai qu'elle viendra plus cogner à votre porte. Rappelez-vous là que la partie du jeune moi, comme j'aime le dire, cette partie de la psyché dans l'inconscient, fait partie de ceux qui vont tendance à amener beaucoup de réactions quand vous vivez une situation. Donc, comment je peux fonder une bonne estime de moi pour me sentir à l'extérieur des peurs, avoir le sentiment, par exemple, d'imposteur, vouloir me libérer de la peur de déplaire, le sentiment de ne pas être à la hauteur. Donc, toutes ces fameuses tendances qu'ont les gens aujourd'hui à travers leur expérience et leur histoire de vie, souvent prend origine à cette période-là de l'enfance. Et il peut y avoir toutes sortes de choses qui ont déclenché ces différentes blessures-là. Et ça peut être beaucoup plus subtil que tu penses.
Beaucoup de gens me disent, moi, mais Josée, je comprends pas, quand je suis en consultation avec toi, tu utilises ton pendule, bon, puis là, il y a comme l'idée de la blessure d'abandon. Moi, mon enfance, tout s'est bien passé, j'ai rien vécu de marqué, tu sais, mes parents étaient là, étaient bons, étaient aimants. Fait que je vais te rappeler ça aujourd'hui, parce que ça vient le nombre de fois que ça se répète en consultation. On n'a pas besoin d'avoir eu de choc ou d'énormes traumas dans notre enfance pour avoir des enjeux et des blessures. OK? Ça peut être beaucoup plus simple que tu l'imagines et quand on est dans le déni de ça ou quand on ne veut pas accepter que peut-être ça part de l'enfance, ben, c'est correct, vous allez continuer d'avancer, vous allez forger votre réalité, votre personnalité à travers votre vécu. C'est correct parce que c'est comme ça qu'on grandit et qu'on évolue. Par contre, quand vous voyez qu'il commence à avoir des enjeux, quand vous voyez qu'il commence à avoir des blocages dans vos vies, tu sais, quand vous avez l'impression qu'à l'âge de 30, 40, 50, 60 ans, là, vous avez comme une overreaction là, en lien avec une situation, dites-vous que c'est souvent parce qu'il y a un enfant à l'intérieur dans votre psyché qui est insatisfait. Moi, j'appelle ça les mécanismes classiques des enfants. Vous avez sûrement déjà vu ça quand un enfant n'est pas content et il n'a pas ce qu'il veut puis qu'il fait sa crise de bacon. Mais dites-vous qu'à l'intérieur, c'est un peu comme ça que ça se passe pour vous, même quand vous êtes adulte. Il y a aussi l'enfant boudeur, ça c'en est un que je vois fréquemment aussi. L'enfant qui boude, là, c'est comme à un moment donné, l'adulte, encore une fois, ça se passe pas comme il veut, fait qu'il se replie sur lui-même. Il va arrêter d'être dans le dialogue interrelationnel, par exemple, si c'est avec ses enfants, ses parents, son conjoint. Il va se mettre à bouder, il va se plier sur lui-même, puis il va arrêter d'être dans la communication, donc il va se refermer. Il y a aussi l'enfant qui est comme intense, je vais l'appeler comme ça. Ça, c'est l'enfant que souvent d'autres vont avoir l'impression que certains adultes, ils prennent trop de place, ils dérangent, ils ont l'air d'avoir trop de fun, ils parlent trop fort. Hein? Fait qu'il y a ces enfants-là à l'intérieur aussi qui, dans leur attitude, leur comportement, vont prendre de la place, là, vont en mettre gros. Puis ça, ben, souvent, ça fait quoi? C'est que ça dérange, que ce soit les collègues de travail, que ce soit les amis. C'est que ça va avoir l'impression que ça va déranger les autres. Encore une fois, tous ces comportements-là, toutes ces façons de réagir sont tout à fait légitimes parce qu'ils sont, encore une fois, en réponse à une blessure, à une souffrance qu'il y a à l'intérieur. Donc, pour arriver à se défaire de ces schémas, ces comportements-là, parce que la plupart, ça va créer quoi? Puis j'ai hâte de vous entendre si vous m'écoutez, puis quand vous l'écouterez en replay, ça va générer quoi ces comportements-là? Vous pensez au niveau interrelationnel. Il va probablement avoir des conflits, ça se peut que pendant un bout de temps, il y ait même des relations qui se brisent. Ça se peut aussi que vous ayez de la difficulté, que ce soit au niveau de relations de couple, avec vos enfants, que vous soyez dans des prises de bec, dans des luttes de pouvoir. Donc, les deux parties, je veux dire, de l'ego, de la structure blessée qui vont s'entrechoquer, vont être en relation avec ces souffrances-là à l'intérieur de vous. Donc, pour moi, quand je parle d'estime de soi, d'amour de soi, on ne peut passer à côté de ces mécanismes intérieurs-là et ces souffrances-là qu'on a vécues quand on est plus jeune. Évidemment, ça peut s'échelonner et s'étendre. Vous reviendrez demain parce que je vais vous parler évidemment d'un autre thème qu'on va aborder pendant le coaching. Donc, je vais être en live tous les matins à 8h30 cette semaine, justement pour aller au fond des choses et vous partager de quelle façon je souhaite accompagner les gens à aller transcender puis transformer ces mécanismes et ces blessures-là intérieures. Parce que l'objectif du programme Face à face, libère tes peurs et assume-toi pleinement à travers tes complexes, c'est de permettre aux gens d'être le plus alignés avec qui ils sont, leur essence véritable, en toute honnêteté, en toute authenticité, qui tu es vraiment. Donc oui, tout ce bagage-là te bâtit, te construit comme individu. Par contre, il y a souvent des choses qui dans nos vies, on aimerait qu'ils soient autrement. En tout cas, moi je parle pour moi. Il y a bien des situations, des comportements, des fois je me dis, Caroline, je comprends pas pourquoi telle situation me fait réagir. Je comprends pas pourquoi tout d'un coup je m'emporte émotionnellement, pourquoi c'est aussi difficile. Donc, ce que j'ai réalisé, c'est qu'à chaque fois que je touche un espace comme ça, où je me sens pas bien, où ça crée de l'inconfort, où j'ai un malaise à l'intérieur, c'est que ça vient me faire vivre cette espèce d'espace-là intérieur où j'ai le sentiment que je suis pas pleinement alignée avec qui je suis. Ou c'est comme si, peut-être qu'il y a une partie de moi qui se ment. Est-ce que je suis dans le déni? Ou pourquoi, là, j'ai l'impression de ne pas être légitime, je ne sais pas, moi, de démarrer tel projet? Ou pourquoi j'ai le sentiment que je ne suis pas légitime ou que je n'ai pas le mérite de recevoir, je sais pas, de l'abondance dans ma vie? Donc, ce sont tous des éléments qui, au fil du temps, font en sorte que vous n'arrivez pas à être pleinement authentique avec vous. Donc, c'est certain que ça va être la fondation du programme Face à Face sur laquelle on va travailler pendant 6 semaines de coaching où à chaque jour, ça va être un rendez-vous en présentiel. Je vais recevoir un groupe de femmes très privé
pour qu'on puisse faire ce cheminement-là ensemble. Donc, je vous l'ai partagé dans mon dernier live d'hier. Je suis de plus en plus en accord avec le fait que c'est parfait le virtuel, ça nous permet de connecter avec plein de gens, mais en même temps, on est des humains, on a besoin de contact, on a besoin de présence, on est des gens de relation, et il n'y a rien de plus puissant selon moi que de se rassembler et de pouvoir se voir véritablement. Donc, c'est la beauté de la chose quand on est en groupe. Non seulement on peut voir nos bons côtés, on peut voir nos angles morts, nos parts d'ombre. Donc, pour moi, dans un espace sacré avec des femmes bienveillantes qui sont là pour travailler les mêmes aspects, ça va être drôlement puissant parce qu'on se sent beaucoup moins seul quand on se rassemble avec des gens qui ont des enjeux qui sont très semblables aux nôtres. Imaginez, c'est comme si tout d'un coup, là, vous auriez la possibilité de vous rassembler avec un groupe d'amis qui parlent le même langage que vous, qui ont les mêmes genres de défis, qui peut-être qui ont traversé des épreuves semblables, qui en ont ressorti grandi, puis qui continuent de cheminer en conscience et qui souhaitent évidemment évoluer puis faire un cheminement. Donc, il n'y a rien comme la responsabilisation, selon moi, pour pouvoir transcender ça, pourquoi on est tanné, ou on veut plus se cacher, ou ça nous pue au nez, ou bref, ça crée de la frustration, de l'insatisfaction, de l'irritabilité, tous ces symptômes-là là, qui sont très souvent avec l'impatience. Mon prochain podcast solo, vous aurez écouté ça, il va sortir bientôt. Parce que quelque part à l'intérieur, il y a eu des besoins qui n'ont pas été rencontrés. Alors, qu'est-ce que tu dirais de te rassembler avec moi une fois par semaine à tous les mardis soirs pour pouvoir aller à la rencontre de ces parties-là à l'intérieur de toi et pouvoir devenir ce parent-là, cette mère bienveillante pour tous ces aspects de toi qui a souffert à un moment donné dans ta vie. Imagine en quoi ça pourrait transformer ta réalité. Imagine en quoi ça pourrait modifier et améliorer tes relations. Donc, moi, c'est tous ces éléments-là que je vais t'amener à vivre. Évidemment, je t'en dis pas plus, on va s'en reparler demain pour un précédent live. Alors, pour moi, l'estime de soi, c'est la pierre angulaire, la fondation et le fondement même de ce programme-là. Donc, apprendre à s'aimer tel que l'on est. Donc, quand c'est pas quelque chose qu'on a développé, c'est quand même possible de le faire. Alors, écris-moi en commentaire si ça t'intéresse, si tu veux plus d'infos. Je pourrais te mettre les liens. Ce soir, il reste encore de la place à 19h le 17 juin. Tu peux venir me rejoindre ici au centre. C'est au coût de 25 $. On va passer 1h30, 2 heures ensemble où déjà je vais te faire plonger dans cet univers-là, dans un espace très sécuritaire et bienveillant pour que tu puisses commencer les processus de transformation intérieure. J'ai vraiment hâte de te retrouver. Il reste encore quelques places au programme. Tu peux t'inscrire. Sinon, rejoins-moi demain, 8h30 pour un autre live où je vais aborder un thème comme la confiance en soi, par exemple. Alors, on se dit à demain tout le monde. Bye bye.